Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous ici. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior qui vous parle. Et nous sommes ici pour un autre moment de prière, où nous allons nourrir notre esprit avec l'espérance, la foi et la joie qui viennent du Seigneur. Amen mes frères, Dieu a parlé à mon cœur au sujet des nombreuses luttes et douleurs que beaucoup d'entre vous traversent. Je sais qu'il y a des personnes ici qui traversent des déserts, où la tristesse et l'angoisse ont pris le dessus. Tout semble être hors de contrôle et le désespoir parle plus fort que la raison. Frère, je veux dire ici que Dieu reste fidèle. Le Seigneur a vu ton combat. Il sait tout ce que tu traverses. Et il te fait dire qu'il n'a pas perdu le contrôle. Dieu est encore souverain sur toutes choses. C'est pourquoi je te dis de ne pas abandonner. Nous allons continuer fermement dans cette campagne de prière. C'est pourquoi je te demande de ne pas interrompre cette campagne, de continuer à prier avec moi le matin et le soir, car Dieu fera des merveilles. J'ai déjà reçu de nombreux témoignages de personnes qui étaient extrêmement épuisées, inquiètes pour l'avenir, et qui maintenant ont réussi à contrôler leurs émotions. Maintenant, elles ont la paix dans leur cœur, la confiance dans le Seigneur, et tout cela est un grand miracle. Frère, quand Dieu change notre cœur, je crois que tout change. Parce que si vous avez Paz, mesmo que as coisas dans le cœur, même si tout est un chaos, même si tout est totalement incontrôlable, tu sauras agir au bon moment, tu ne prendras pas de décision sur un coup de tête et tu pourras même aider. Dieu, Amen. Je veux ici remercier chacun d'entre vous qui partagez ces messages, vous qui regardez chaque jour. Sachez que je vous aime tous. J'aimerais beaucoup pouvoir répondre aux commentaires, mais je les lis. Et je suis très heureux de tout ce que Dieu a fait. Et toi, qui es nouveau ici sur la chaîne, toi qui viens de me découvrir, je veux te dire que tu es déjà sur ma liste de prières. Chaque jour, je veux prier pour toi, pour ta famille. C'est pourquoi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Juste ici, je vais t'aider, moi, je vais t'aider, aider à changer, oui, je vais t'aider, et sélectionne l'option toutes pour recevoir directement sur ton téléphone une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord? Je compte sur ton aide et je te demande aussi de toujours partager pour que de plus en plus de personnes rejoignent cette chaîne de foi. Alors, commençons par le message d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ces derniers jours, une jeune femme m'a envoyé un message et elle disait ceci: « Pasteur, j'aime Dieu. Je suis très ému chaque fois que je lis la Bible et que je vois ces miracles que Jésus a accomplis. Mais je ne sais pas ce qui se passe, car à chaque problème qui surgit dans ma vie, je vois que ma foi est très faible, parce que je n'arrive pas à croire qu'un miracle puisse m'arriver. Pasteur, aidez-moi. Pour l'amour de Dieu, comment puis-je augmenter ma foi ?» Frères et sœurs, en lisant cela, j'ai compris l'angoisse de cette femme pour sa vie spirituelle. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous vivent cette situation. Souvent, vous n'arrivez pas à avoir la foi en Dieu. Vous n'arrivez pas à croire que quelque chose de bon peut arriver dans vos vies. Alors, si vous voulez augmenter votre foi en Dieu, la première chose que vous devez savoir, c'est que la foi est bien plus que croire. C'est ça. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Et vous n'augmentez votre confiance en une personne qu'à mesure que vous apprenez à la connaître, n'est-ce pas ? De la même manière, si vous voulez augmenter votre foi dans le Seigneur, vous devez chercher à avoir une relation plus proche avec lui. C'est à travers votre communion avec lui, en lisant la Bible chaque jour, en priant chez vous, au travail et aussi avec moi ici sur la chaîne. C'est ainsi que vous verrez votre foi grandir. Vous remarquerez que chaque jour, Dieu commencera à agir dans votre vie, car il trouvera la foi dans votre cœur. Et il est aussi très important que vous traversiez des expériences douloureuses, des expériences difficiles. Jésus lui-même a dit que dans ce monde, nous aurions des afflictions, donc il n'y a pas moyen d'y échapper. À un moment donné, vous finirez par souffrir, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Cela peut arriver, oui, mais très souvent, c'est parce que Dieu veut éprouver votre foi. Dieu veut vous montrer qu'il est puissant pour changer les circonstances. Très souvent, vous n'y croirez même pas vous-même, mais Dieu agira malgré tout, parce qu'il est fidèle et il révèle toujours sa puissance dans la vie de ses enfants. Et une chose importante que vous devez vous rappeler, c'est que la foi sans les œuvres est morte. C'est ce que dit la Bible. Et cela signifie que si votre foi n'est pas mise en pratique, elle perd sa valeur.
La Bible dit que même Satan croit en Dieu, il connaît sa puissance, mais il n'obéit pas, donc ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Je veux vous lire ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Très bien. Même les démons croient et tremblent. Regardez ça, frère. C'est pourquoi, comprenez que croire seulement en Dieu ne suffit pas. Il faut lui obéir. En croyant en son Fils Jésus comme l'unique sauveur de votre vie, et en ayant confiance que Dieu récompensera toujours votre obéissance. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans le livre des Hébreux, chapitre 10, que je veux lire avec vous. Faites bien attention. C'est pourquoi ne renoncez pas à la confiance que vous avez, elle sera richement récompensée. Vous devez persévérer, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qu'il a promis. Car, dans peu de temps, très peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mais nous, cependant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia, frères, comme je l'ai dit pour vous, notre foi en Dieu grandit à mesure que nous nous rapprochons de lui, que nous obéissons à sa parole, même sans voir d'issue, même sans apercevoir le moindre signe d'amélioration. Et dans ce verset, il est écrit que Dieu ne se plaît pas en ceux qui reculent, c'est-à-dire ceux qui perdent leur foi, ceux qui abandonnent les chemins du Seigneur, ceux qui tournent le dos à Dieu. Et je connais beaucoup de personnes qui, même en craignant le Seigneur, vivent préoccupées par la taille de leur foi. Certaines personnes, encore plus angoissées, disent même qu'elles ont peur d'être abandonnées par Dieu parce qu'elles pensent ne pas avoir assez de foi pour plaire au Seigneur. Et à ces personnes, je dis ceci, ne vous découragez pas, peu importe la taille de votre foi, ce qui compte, c'est où votre foi est déposée. Frères, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 2, que nous devons fixer les yeux sur Jésus, l'auteur de notre foi, et qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire que c'est par Jésus que notre foi commence. Il en est l'auteur, mais c'est aussi par lui que notre foi est perfectionnée. C'est pourquoi il est si important que vous regardiez vers le Seigneur. Quand la peur frappe à votre porte, quand vous recevez de mauvaises nouvelles, regardez toujours vers Jésus, allez le chercher dans la prière, méditez à sa porte, ne laissez pas la peur dominer votre cœur. Amen. Jésus lui-même a dit que, même si notre foi est petite comme un grain de moutarde, Dieu peut encore nous bénir, il peut nous utiliser et il peut nous faire grandir. Dans Luc, chapitre 17, Jésus a dit que si vous avez la foi de la taille d'une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne « Déracine-toi et jette-toi dans la mer », et elle vous obéira. Frères, voici le secret. Jésus a comparé notre foi à une graine de moutarde. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant à la croissance d'une graine. Réfléchissez avec moi à une chose. Tant que cette graine est dans un sac avec d'autres graines, rien ne se passera, car elle restera une petite graine. Mais dès que nous décidons de planter cette graine dans une terre préparée et ensuite de l'arroser, elle va germer, commencer à grandir et plus tard produire des fruits. Et rappelons que le grain de moutarde, cette graine, est la plus petite de toutes. Mais si vous faites une recherche sur internet, vous verrez que l'arbre de moutarde est un arbre très grand, un arbre impressionnant. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre foi. Notre foi commence à grandir à partir d'une décision. La première décision la plus importante de toutes est de remettre notre vie à Jésus et de lui faire confiance comme Seigneur et Sauveur. Alors, ensuite vous produirez des fruits. Et rappelez-vous que le grain de moutarde, c'est déposer votre foi en Jésus. Maintenant, vous ne pouvez plus rester à regarder les circonstances. Vous ne pouvez plus dépendre de vos sentiments, de ce qui vient à votre esprit. Vous devez simplement vous saisir des promesses du Seigneur qui sont décrites dans la Bible. Un verset dit que la foi naît de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est pourquoi vous devez commencer à croire en Jésus. Mais vous devez aussi demeurer dans la foi, et c'est cela le plus important. Si vous comprenez ce message, merci de commenter sous cette vidéo, c'est très important. Cela encourage les autres à vouloir écouter le message. Alors écrivez ici dans les commentaires « Dieu me parle aujourd'hui. Amen frère ». Je vois ici un exemple très clair de l'apôtre Pierre.
Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur les eaux, Pierre a pris la décision de faire le premier pas. Et quand il a commencé à marcher sur les eaux, tout semblait parfait. Mais bien sûr, l'ennemi n'allait pas rester satisfait. Après tout, nous sommes dans un combat spirituel. Et alors, à ce moment-là, les vents contraires ont commencé à souffler, les grandes vagues sont arrivées, et Pierre a commencé à couler. Frères, c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Bien commencé votre marche, vous avez commencé à prier, à lire la Bible, à être en communion avec d'autres frères. Mais maintenant, il semble que vous n'arrivez pas à sortir de ce problème. Il semble que vous buvez la tasse jour après jour. Vous êtes toujours en train de vous noyer et toujours en train d'implorer la miséricorde. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Pierre a crié à Jésus pour demander de l'aide, Jésus a tendu la main et il n'a pas accusé Pierre, mais il l'a secouru à ce moment-là. C'est pourquoi tu dois avoir confiance dans l'amour du Seigneur. Dieu ne va pas t'accabler, il ne va pas t'abandonner. Même si ta foi est petite, place-la au bon endroit, dans le Fils de Dieu, et tu seras certainement plus que vainqueur. Amen. C'est certain, tu vas traverser cette épreuve et tu seras récompensé. Comme il est écrit dans ce verset que je t'ai lu tout à l'heure, il est dit que tu dois persévérer. Parce que lorsque tu auras fait la volonté de Dieu, tu recevras ce qu'il a promis. Amen, alléluia, frère. Maintenant, nous allons prier. Si tu as compris ce message, je te demande de le partager, de l'envoyer dans les groupes WhatsApp. Frères, évangélisons nos familles. Je crois que Dieu a un projet pour ta famille, pour ta maison, pour tes amis, et il veut t'utiliser pour que tout cela arrive. Amen. Alors, nous allons prier maintenant. Tu vas fermer les yeux et nous allons parler au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier encore une fois pour cette parole, pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Père, nous reconnaissons que si ce n'était pas ta grâce, nous ne serions pas ici. Les douleurs de ce monde seraient insupportables. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de renouveler sur nous ta grâce, tes miséricordes. Père, enlève de nous tout le poids spirituel, toute la fatigue, tout le découragement. Père, en ce moment de ténèbres, en ce moment d'obscurité que nous vivons, je te demande de faire briller ta lumière sur nous. Déclare sur nous, Seigneur, ta paix, ton salut. Père, toi, Seigneur, plus que jamais, nous sommes au fond du gouffre. Combien de personnes maintenant, mon Père, sont désespérées parce qu'elles ne savent plus quoi faire. Cette femme qui était maintenant alitée, elle n'a pas la force de travailler, d'affronter la vie, la réalité. Seigneur, cette jeune fille qui ne fait que pleurer, qui reste enfermée dans cette chambre. Père, au nom de Jésus, je libère une parole de bénédiction, je brise toute œuvre maléfique, tout plan de Satan pour causer la destruction, provoquer la dépression, la tristesse, j'annule et je brise au nom de Jésus. Père, cet homme qui n'a pas la force de travailler non plus, qui n'arrive pas à trouver un emploi, qui est au chômage, Père, ouvre des portes pour un emploi. Ne laisse pas ton peuple souffrir, Seigneur, ne laisse pas ton peuple reculer. Dans ce désert, nous ne faisons pas partie de ceux qui reculent, mais de ceux qui avancent, qui croient et qui sont sauvés. Seigneur, libère une parole, Seigneur, dans notre vie, parle-nous à travers la Bible, la prière, Père, relève-nous de la poussière. Comme le dit ta parole, le Seigneur est celui qui relève le nécessiteux du monde et le fait asseoir dans les lieux élevés. Ô mon Dieu, nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Chaque jour, il semble que la lutte soit plus grande que notre foi. Il semble que la peur prenne le dessus, l'anxiété aussi. Père, nous dormons très mal. Nous n'arrivons pas à nous détendre. Nous n'arrivons pas à nous reposer dans tes bras. Mais en ce moment, nous remettons nos fardeaux entre tes mains, car ta parole promet, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, que si nous remettons nos angoisses et nos peurs, et que nous rendons grâce au Seigneur, la paix de Dieu gardera notre cœur et notre esprit. Père, je m'approprie cette parole, et je déclare cette parole sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prie toujours avec moi ici. Père, nous avons besoin de cette paix qui dépasse toute compréhension. Je te demande aussi, guérison. Guérison sur ce corps physique. Je déclare la guérison du Seigneur sur cette femme qui souffre, sur cet homme.
Ces personnes qui sont ici, Père, désireuses de faire le bien, de faire ta volonté, je te demande, guéris, Seigneur. Du sommet de la tête à la plante des pieds, tout ce qui est désordonné, tout ce que les médecins disent être sans issue. Je réprimande cette parole et je déclare, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Et en ce moment, Seigneur, moi, en tant que ministre de l'Évangile, je proclame la paix, la bénédiction, l'onction, la prospérité sur la vie de ton peuple. Aujourd'hui et pour toujours, au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et diverses sphères de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, laissez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91, qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si, Se o autor deste salmo en traversant des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre à tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermer les yeux et prier ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que sous l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras.
Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses vont arriver, le Seigneur agit et agira encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, que ce soit une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, nuire à notre vie dans les moindres détails, mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, croyant que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Amen. Ne nous permets pas de faire des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et le verset 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit.
David savait ce que c'était de subir des attaques constantes, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi. Oh mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et ôte-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après que vous aurez lu les versets 7 et 8, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour, encore plus grand, que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est à l'intérieur, brisant tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Je veux que tu commences samedi, et il est très important que tu ne quittes pas cette vidéo. Je crois que maintenant,
Au verset 9 et 10, tu vas ressentir une paix surnaturelle. Si tu te livres vraiment au Seigneur Jésus, si tu mets ta foi en lui, je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, amen, 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 amen. Et il est très important que tu ne quittes pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, tu vas ressentir une paix surnaturelle. Amen. Si tu te livres vraiment au Seigneur Jésus, toi, si tu es là, si tu mets ta foi en lui, je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Amen. Fais attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans ta vie et tu n'auras pas à craindre de mauvaises nouvelles. Crois dans ton esprit que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié. Et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue joyeuse. Enfant, le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui cela se termine ici. C'est le Seigneur, c'est Dieu, Dieu est le Seigneur. Dieu brise ce cycle. Au nom de Jésus, saisis-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. Seigneur, c'est Dieu, c'est toi, Seigneur. Tu es le Seigneur, Dieu, tu es plus fort que l'ennemi. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous saisissons ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront. Afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, Dieu prend tellement soin de nous qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur au cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seul,
nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que tu envoies tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91, 14 à 16. 16, qui dit ceci: « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Je veux te remercier, toi qui t'es consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans ta vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi.
J'élève mes yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est si merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi nous pouvons aussi utiliser le psaume 121 pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout lorsque nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David lève les yeux vers ces montagnes et se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David affirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, nous aussi, mon cher frère, ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Moi aussi, je suis passé par là il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère,
j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée de lutter, ayant souvent peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons: tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Oh mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant, au nom de Jésus. C'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. A Bíblia nunca disse em momento algum que Il se peut, oui, que tous nos efforts en vaudront la peine, au bout du compte. Et c'est pour cela que Jésus a dit: dans ce monde, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Então Jesus disse que nós vamos passar sim Des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a bon courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit: « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit: « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Tu traverses des épreuves. Crois que le Seigneur est avec toi. Amen. Savons-nous cela, Dieu? Faisons une prière avant de poursuivre ce psaume. Je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu.
Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois, Seigneur Jésus, que la parole de Dieu agisse. Elle nous sort de cet état de. Je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Seigneur, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire. Je veux te demander de tout cœur de partager. N'oublie pas que tu peux diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le psalmiste David a dit « Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. » Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, oui, il va essayer. Versets 5 et verset 6, regarde ce que le Seigneur dit. Chapitre 45, versets 5 et 6. Dans ta marche, le diable, oui, il va essayer, allons-y, il va murmurer à ton oreille. Pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, parce que tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir. Si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment.
Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne vienne ni dans sa maison, ni dans sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur, le Christ te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas te la prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées. Que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous font face à des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et Père très béni, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen, continue en bonté et fidélité. » Aide-nous, Seigneur, à être fidèles. Nous avons ici la preuve que Dieu nous garde toujours, quelles que soient les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher. Aconteceu com o próprio Davi.
Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, écoutez. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Ah. Regardez quel message merveilleux, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur pour moi. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri « Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père ». Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh, mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés, Père. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à nos côtés et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous fortifie et que quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frère. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur. Jesus esteja com todos. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur. À travers ce message, qu'un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse grandisse en vous. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour vous qui êtes accusés injustement de choses que vous n'avez pas commises, vous qui êtes au milieu d'une procédure judiciaire, vous qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même au sein de votre maison, de votre famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu, qui ne faillit jamais. Vous pouvez en être sûr, et pour cela je veux lire avec vous le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face aux personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence vers le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour votre vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur va agir en notre faveur, frères.
Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée. Face aux luttes et aux difficultés du quotidien, et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre cas. Alors laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. Je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, à toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais qu'ils se réjouissent, et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux, il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux vous lire ici le premier verset que David a dit au Seigneur. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. L'impression que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas? Nous passons par la même chose, combien de fois? Nous en arrivons au point de penser que notre fin est certaine, et que si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir le coup, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue à croire, continue à espérer avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent, garde ta foi dans le Seigneur. Parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré sa main de ta vie. Il te protège, il te délivre et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans son jugement. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Regardez cela, frères, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait pas cela chez ses serviteurs, ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutant, leur ôtant la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, il croyait que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier les serviteurs. Le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même.
Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être très clairement révélé lorsque nous observons ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, et non dans les choses matérielles. Cela signifie qu'elle était née de nouveau, en traversant les plus grandes batailles de sa vie. Cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, tristes face à la situation du monde, mais toujours joyeux, certains qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est ainsi que cela se passe pour nous, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous commençons parfois avec de la peur, des inquiétudes, des doutes. Mais au fur et à mesure que nous cherchons le Seigneur, c'est lui-même. Il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne la sagesse, le discernement et le courage pour affronter la vie. Alors je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit, quant à moi je suis pobre e necessitado. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé. Mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, tu peux voir que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir. Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et sans l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi, je veux prier pour ta situation. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder dans tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu vas entendre notre cri, que tu vas recueillir chacune de nos prières, comme un roi pour nous, ô mon Père, tout comme le roi David. Beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Les gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation par nous-mêmes. Alors, nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur.
Ô mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur. Et que pour cette raison, nous ne devons craindre aucun mal. Ô mon Père, nous te demandons de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie. Et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est pour nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous soyons heureux, avec la certitude du Dieu unique. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul. Jésus reviendra, et la justice divine mettra fin à la douleur et à la souffrance pour toujours. Nous reconnaissons, mon Dieu, que nous ne sommes rien sans toi, que nous sommes pauvres et dans le besoin, et c'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous en ce jour. Remplis-nous d'espérance, afin que nous puissions continuer d'avancer, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Mets quelqu'un, Père, un être humain qui ait un cœur, Père, qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges et c'est toi qui ouvres les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, car je viens. Des témoignages ici de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut ouvrir. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Car le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous, lorsque le Seigneur agit. Qui vient à toi, toi? Je viens à toi, je viens à. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, priant ensemble, écoutant la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie, l'année de l'action, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration dans tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi, je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.